l'université d'Abobo à Djamé, qui est aujourd'hui l'université Nangri à Bourgois. Voici les universités, et puis l'université de Daloa. Voici les universités qui existaient en Côte d'Ivoire avant l'avènement de Ouattara au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons combien d'universités? Nous avons l'université de San Pedro, l'université de Mans, l'université de Bondoukou, et l'université bientôt de, comment dirais-je, à Bangourou, dont la première pierre a été déposée. Alors, je vais dire quoi? C'est vrai, Ouattara, il n'est pas parfait. C'est un peu comme le président Laurent Gbagbo à l'époque. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais aujourd'hui, Ouattara fait ce qu'il est en train de faire. Je me demande toutes les réalisations que Ouattara a fait. Ou bien depuis Oufo-Boigny. Oufo-Boigny, il est parti. Il nous a légué des héritages. Le président Bédi a fait ce qu'il devait faire. Le président Gbagbo, il est venu, il a fait ce qu'il devait faire. Ouattara est en train de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que Ouattara ne sera pas au pouvoir? Est-ce c'est-à-dire que toutes ces réalisations que nous voyons, parce que souvent ça me fait mal. Pas que ça me fait mal parce que les gens ne reconnaissent pas. C'est normal. On peut ne pas aimer la personne. Mais toutes les réalisations que nous voyons, nous qui vivons en Côte d'Ivoire, moi je voyage, je sors beaucoup, je vais dans d'autres pays. Mais je suis fier de mon pays aujourd'hui. Quand je sors de la Côte d'Ivoire et que je suis à l'extérieur de mon pays, je suis fier parce que je me dis, je suis ivoirien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un autre visage. Ce que je dis n'engage que moi. D'autres personnes peuvent interpréter autrement. Toutes les réalisations que nous voyons, ceux qui vivent à Abidjan, prenons Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, vous allez prendre le tronçon Abidjan jusqu'à Mans, à Douekoué. La route est bitumée d'Abidjan jusqu'à Douekoué. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a aujourd'hui, plusieurs réalisations au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais parler juste de réalisations. Je ne vais pas rentrer parce que plusieurs personnes veulent parler. Mais je vais juste dire à nos frères, à nos sœurs ivoiriennes, la politique peut nous diviser. On peut avoir des opinions diverses. Mais reconnaissons ce qui est fait. Je le dis, le président Gbagbo, il était là. Il a fait ce qu'il a pu faire. Oui, c'est vrai, on parle de la rébellion. Mais aujourd'hui, même le président Gbagbo, il reconnaît parce que, arrivé à un certain moment, c'est de la largesse. Parce que quand on te dit, président, tu as des enfants qui sont hors de ton pays, qui sont en train de te préparer pour faire une rébellion. Tu dis non. On dit que je les vois parce qu'on voit le dos du nageur. Le président Blaise Compaoré a bien averti le président Gbagbo à l'époque en lui disant qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui sont en train de se préparer contre lui pour faire une rébellion. Je vous laisse 30 secondes. Je vous laisse 30 secondes pour. Ok. Donc pour dire que aujourd'hui on parle de la rébellion, c'est une mauvaise chose. Nous ne voulons plus vivre ça. Parce que si nul était la rébellion, je pense que la Côte d'Ivoire allait être aujourd'hui encore plus développée puisqu'elle est aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est un épisode que la Côte d'Ivoire. Ok. Merci beaucoup. Vous avez une motion? Ok, merci. Vas-y pour ta motion. Vas-y pour ta motion, monsieur. Oui, vas-y pour ta motion. Monsieur Farid, que pensez-vous de la dette ivoirienne? Que pensez-vous de la dette ivoirienne tout en donnant le montant de tout ce qui a été fait comme travaux dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Que pensez-vous de la dette ivoirienne? Nous sommes à plus de 47 000 milliards. Merci. Vas-y. Ok, honnêtement, vous le dites, je l'ai dit au début de mon intervention, nous sommes tous des intellectuels sur ce panel. Moi, avant de m'avancer dans un débat, il faut que j'ai les faits. C'est-à-dire que vous me demandez les chiffres. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais que les chiffres évoluent. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à combien s'élève la dette ivoirienne. Okay, mais je vais vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui... Allô, Farid. Oui. Laisse les chiffres. Ok. Que pensez-vous de la dette ivoirienne? Vu que vous pensiez que ce gouvernement-là a travaillé, a vraiment fait de l'exploit, que pensez-vous de la dette ivoirienne actuelle? Merci. Je ne pense pas. Des travaux qui ont été faits sur le territoire national. Merci. Merci. Moi, je ne pense pas. Ce sont des faits. Les faits sont vérifiables. Sortez de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, sortez de vos zones de confort. Allez-y un peu partout en Côte d'Ivoire. Promenez-vous. C'est ce que je dis. Vous allez voir les réalisations. Prenons aujourd'hui l'autoroute du Nord jusqu'à Boaké. Alors, la date aujourd'hui pour moi, pour répondre à votre question, la date aujourd'hui pour moi de la Côte d'Ivoire, elle est soutenable. Toutes les institutions internationales affirment cela. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, je viens d'avoir, rapidement, je viens d'avoir, la richesse a fait 31 674,7 milliards au 31 mars 2025, soit 55% du PIB. Voici où se lève la dette de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai cherché, je suis allé chercher ça sur le site. Alors, pour dire que toutes les institutions internationales disent que la dette de la Côte d'Ivoire, elle est soutenable. La Côte d'Ivoire peut rembourser cette dette.
Aujourd'hui, vous avez vu le classement dernier. La Côte d'Ivoire n'est pas le dernier pays, ni le premier pays. On nous a dit la dernière fois, le Sénégal est plus endetté que la Côte d'Ivoire. Mais vu l'investissement colossal, comme je l'ai dit, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, sortez un peu. Ou bien, soit vous êtes en Côte d'Ivoire, puis vous faites semblant de ne pas voir ce qui est réalisé. Et ça me fait mal. Comme je l'ai dit, on peut ne pas aimer Ouattara. Mais ce qu'il fait pour le pays, demain il s'en va. Okay. Ça va rester pour le pays. Vous avez dit, voilà, ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Farid. Moi, je ne comprends pas. Vous aimez bien dire que ça vous fait mal quand on n'admet pas le travail qui a été fait par Monsieur Ouattara. Sauf que les militants du RDR ne reconnaissent pas aussi les efforts que Monsieur Gbagbo Laurent a fait. Et vous n'aimez pas dire, ou vous n'aimez pas reconnaître que c'est bien évidemment parce qu'il y a eu un programme de PPTE, qui a été entamé sous Gbagbo Laurent. Elle a reçu le cadeau, pas? Oui, elle a reçu le boss. Pour les bas, ouais. Il a reçu. Vous omettez de dire que c'est parce que quand Gbagbo Laurent est arrivé, il a entamé ce qu'on a appelé le programme PPTE qui vous a permis, vous, aujourd'hui, de pouvoir prendre ces crédits faramineux. C'est un travail colossal qui a été fait par M. Laurent Gbagbo. Et ça, vous le déniez. Vous êtes capable même de dire que le ministre Charles Kofi Dibi a dit que dans le programme de PPTE là, que M. Ouattara a participé. Mais comment une personne qui n'a rien à voir avec les institutions de l'État peut participer dans un programme gouvernemental qui a été engagé par le président de la République d'alors. Tout ça parce que vous avez voulu donner les lauriers de ce PPTE là à M. Gbagbo Laurent. Donc quand c'est vous voulez qu'on accepte, qu'on admette et qu'on applaudisse. Mais quand c'est les autres qui ont travaillé, vous ne voulez pas. Monsieur, j'ai écouté la vidéo de monsieur Charles Kofi Dibi et en aucun cas, il a dit que c'est monsieur Ouattara qui a, comment on appelle ça, qui a entamé le processus du PPTE. Mais ok, on va revenir sur vos propos, monsieur. Moi, j'aimerais savoir, monsieur Farid, est-ce que après tout ce que vous avez cité, parce que tout ce que vous avez cité, c'est dans les chiffres, c'est dans les trucs, c'est pas dans le factuel. Quand on lance ce genre de programme, ou quand on met toutes ces sommes-là, on investit toutes ces sommes, c'est pour que, bien évidemment, ça puisse avoir la répercussion sur la population. Parce qu'on ne développe pas les bâtisses que pour les bâtisses. On développe pour que ça puisse impacter la vie des Ivoiriens. Vous parlez beaucoup de construction, mais vous omettez aussi que dans le développement, il y a l'indice humain, il y a l'humain, il y a tout ce qui est social. Dans le programme, dans le bilan de M. Ouattara en 15 ans, tout ce qu'il a fait là, quel a été l'impact significatif que ça a apporté dans la vie du citoyen lambda. Nous, on aimerait aussi que vous nous parliez de ça parce qu'on développe pour les citoyens, on développe pour la population. On ne développe pas pour les bâtisses ou pour pouvoir montrer une belle image de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour terminer, est-ce que, selon vous, au vu de tout ce qui a été énoncé, est-ce pour ça qu'on doit violer la constitution ivoirienne? Est-ce que parce qu'on a construit des routes, parce qu'on a construit des ponts, est-ce que pour ça, on doit faire un 4e mandat au détriment de nous-mêmes nos propres tests, au détriment de nous-mêmes notre propre constitution, qui est le socle de et le fondamental de notre République, qui est la Côte d'Ivoire? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, je veux savoir, juste une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que le PPTE? Oui, je sais ce que c'est que le PPTE. Définissez-moi, s'il vous plaît, ce que c'est que le PPTE, et puis ce que le PPTE apporte à un pays. Le PPTE, c'est un programme pour les pays en voie de développement, les pays pauvres très endettés. C'est pour les pays pauvres très endettés. Et comme nous étions en période de crise, le président Laurent Gbagbo a décidé de rentrer dans le PPTE pour permettre d'alléger les dépenses de l'État. Ok, rapidement, le PPTE veut dire, c'est une initiative qui vise à assister les pays les plus pauvres du monde en rendant leurs dettes internationales soutenables. En fait, j'ai posé cette question parce que vous pensez que... C'est quoi la différence entre ce que j'ai dit et ce que vous venez de dire? Je viens. En fait, vous pensez que le PPTE, lorsque le président Gbagbo l'a voulu pour la Côte d'Ivoire, lorsque nous avons atteint le point d'achèvement, vous pensez que le nombre de milliards qui a été annoncé a été donné à la Côte d'Ivoire pour travailler. En fait, c'est ça le problème, souvent, des intellectuels que nous sommes. Le PPTE, là, c'est pas ça. Le PPTE, voilà, je vais vous expliquer terre à terre en français de Côte d'Ivoire. Par exemple, je vous dis, madame Étoile, vous me devez peut-être 1000 francs. Vu que je ne peux pas payer tes 1000 francs, tu dis, monsieur Farid, ok, les 1000 francs là, tu ne peux pas payer, non, il n'y a pas de problème. Je vous laisse ça. Mais les 1000 francs que vous devez me rembourser là, ne me remboursez plus.
Prenez cet argent-là et puis travaillez dans votre pays. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent qui quitte quelque part pour venir donner à la Côte d'Ivoire pour travailler. C'est ça aussi, il faut faire la différence. Actuellement, je suis un peu déchargé. Je pense que je suis déjà à 3%, mon téléphone va s'éteindre. Donc, si ça se coupe, voilà un peu. Donc, c'est pour éclaircir. Donc, on m'a posé quelques questions. Pour dire, qu'est-ce que ce argent de PPTE... Un peu de chargeur. Non, mais c'est pas que tu vas parler, puis tu vas partir comme ça, c'est pas comme ça. Non, c'est trop facile. Non, c'est bon, elle est assez moi, le parce que j'ai pris note de tout ce qu'ils ont dit. Je dois prendre ma prise de parole. Merci. Le panel est trop intéressant pour partir, en fait. Bon, je vais chercher chargeur. Excusez-moi, monsieur, est-ce que dans le PPTE, on ne finance pas les pays pauvres qui n'ont pas... On t'entend pas, hein. Mais c'est ton écouteur ou bien, je sais pas c'est quoi, mais on n'entend rien. Est-ce que là, on m'entend? C'est bon, là. Oui, on vous attend. Oui, donc vous êtes en train de me dire que, parce que, comment on appelle ça, le programme vise à alléger les dettes des pays pauvres, il ne bénéficie pas d'un soutien ni d'un financement, c'est ça? Vous me posez la question? Non. Ok. Je suis en train de vous dire que, contrairement à ce que vous croyez, que comme je l'ai dit, par exemple, Madame Étoile me doit, je dois 1000 francs à Madame Étoile. Du moment où je ne peux pas payer, Madame Étoile me dit, ok, Monsieur Farid, comme vous ne pouvez pas payer parce que vous êtes endetté, vous êtes incapable de payer ma dette de 1000 francs, il n'y a pas de problème. Je vous laisse ces 1000 francs là. Mais en retour, les 1000 francs que vous devez me donner là, vous devez prendre ça pour investir dans votre pays. Et c'est à la suite de ça, tous les pays qui devaient, dont la Côte d'Ivoire devait, les institutions financières, Bretton Woods, Banque mondiale ou autres, devaient, et disent maintenant, ok, la dette de la Côte d'Ivoire, donc le montant que la Côte d'Ivoire devait payer en dette, comme elle est reconnue, comme au PPTE, cette dette-là, elle est annulée. Mais la Côte d'Ivoire doit s'arranger, ce montant de dette-là doit s'arranger à investir, doit chercher les ressources et à investir dans son pays. Voilà. Donc, souvent les gens pensent que le PPTE là, les gens sont allés prendre l'argent, des milliards pour venir donner à la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Alors, donc, pour répondre à votre question, moi je suis, comme je l'ai dit, je voyage beaucoup en Côte d'Ivoire. Je voyage sur les routes. Aujourd'hui, quand vous dites que quel est l'impact réel des investissements de Ouattara. L'Unigo, les gars, il va venir nous parler d'un bilan de pont qui voyage, il passe sur les routes. Ça, on sait déjà la chanson. Il a attends, il va répondre. Elle parle d'impact. Elle parle d'impact. Par exemple, si je dois quitter Abidjan pour Bouaké, actuellement, ça nous fait 3h30. Or, à l'époque, quand il n'y avait pas d'autoroute, on imagine qu'il n'y a pas de route, les routes sont gâtées. Nous allons prendre peut-être 5 heures. Bon, je prends ma ville de San Pedro. À l'époque, quand la côtière n'était pas bitumée, on passait par Gagnoa. On prenait 9 heures de temps pour aller à San Pedro, d'Abidjan à San Pedro. 9 heures de temps, vous imaginez, tu es assis dans ta voiture parce que la route de la côtière était gâtée. Alors, quand la côtière a terminé, nous prenons 3 heures de temps. Faut chuter en 3 secondes, s'il te plaît, pardon. Ok, rapidement. La route de la côtière nous prend 3 heures de temps. Alors, moi, en tant que commerçant, je prends l'exemple d'un commerçant ou bien un transporteur, il peut faire aller-retour 2 fois San Pedro Abidjan, 5 gains en argent, 1 gain de temps. Et le matériel roulant que nous roulons est en bon état. Or, si les routes sont gâtées, la voiture que je vais prendre pour aller là-bas, j'aurai des problèmes. Tout ce que les mécaniciens font sur la route aussi, toi aussi. Ah, faut mettre ton téléphone en charge. Bon, charger portable. Vas-y, laisse tomber. Faut laisser, tu vas prendre parole encore. Ok, merci beaucoup. Ouais. Merci. John, tu dis quoi? Tu as fait une motion, sinon c'est ma prise de parole. Ouais, c'est ta prise de parole. Non, motion, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre motion. Je veux dire qu'il a menti sur quelque chose. Le fait qu'il a parlé des routes d'Abidjan, Diokoé, là. C'est chez moi. Tu mens, il y avait des habitudes là-bas. Arrête ça. Quand vous voulez mentir, allez-y ailleurs. Il a fui. Non, mais qui l'a descendu? Descendu, ouais, lui-même, il vous a déjà annoncé les couleurs en disant qu'au cas où vous ne le voyez pas, son portable est déchargé, il a pas. Tu dis qu'il a descendu. Ouais, par contre, il y a son collègue qui est là. Bon, ok, vraiment, je félicite, je salue, j'applaudis un grand homme, une personnalité, un génie politique, son excellence le président Laurent Gbagbo. Waouh! C'est-à-dire que de tous les présidents qui aient existé, qui soient en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il a fallu que ce soit cet homme-là que le RDR prenne comme baromètre. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils auront un débat politique, mais c'est-à-dire qu'ils vont jauger, ils vont se juger, ils vont se peser par rapport au président Laurent Gbagbo. Waouh, wonderful. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, c'est votre cauchemar. Quand il dit que la dette, c'est soutenable, moi, je suis désolé, je tombe des nues. C'est-à-dire que quoi? Nous nous rappelons à l'époque, monsieur Alassane Draman Ouattara, disant qu'une dette de 6 000 milliards, c'est vraiment cauchemardesque et que vraiment c'est honteux, c'est faramineux, c'est vraiment un scandale.
que la Côte d'Ivoire ait une dette de 6 000 milliards et que nous et nos aïeux, nos arrière-petits-enfants allions payer cette dette-là. Mais à son époque, une dette de plus de 47 000 milliards, c'est-à-dire qu'il vient nous donner, alléger ça comme une plume pour dire que non, ce n'est rien, laisser circuler. Ah bon? C'est-à-dire que quand vous êtes à l'opposition, vous trouvez que 6 000 milliards de dettes, c'est honteux, c'est scandaleux. Mais quand vous êtes au pouvoir, tu as plus de 47 000 milliards de dettes, pour vous, c'est le poids d'une plume. Mais c'est une honte. C'est une honte. Et nous, on n'est pas d'accord avec. On n'est pas d'accord avec, parce que 47 000 milliards, là, ce n'est pas rien. 47 000 milliards, là, c'est-à-dire que c'est au moins 10 générations qui vont payer cette dette-là. Donc, que des gens ne viennent pas. Désolé, hein, je viens. Le temps qu'elle arrive à... Ouais, il dit, les gens du RDL, c'est les menteurs. Yeah. Lui, il dit, c'est Ouattara qui a fait route d'Abidjan, Djokwe. Hein? Ouais. Non, celui-là, il ment, il ment. Vous êtes fort. La façon, tu as dit tout à l'heure, champion, que San Pedro, demandé de San Pedro, là. Hein? Que toi, tu as demandé, mais tu es né à San Pedro, tu es de San Pedro, là. Et que tu connaissais la côtière. Avant, on passait par Gagnoa, là. Dites-nous en même temps que le pont de Jacquesville, là. Dites que c'est Ouattara qui a fait aussi. Mettez ça parce que, comment il s'appelle? Magistri a dit que Ouattara a fait 50 ponts. La route d'Abidjan à Djokwe, donc pour toi, là, nous, parce que, avant d'arriver à l'unique, si tu as du Mans, si tu as du Mans, même pour aller à Biancouma et Danane et tout ça, quand tu arrives à Mans, c'est-à-dire quand tu arrives à Djokwe, là, c'est le plus grand carrefour de l'Ouest. Djokwe est le grand carrefour de l'Ouest. Quand tu es à Djokwe, tu peux aller partout en Côte d'Ivoire. D'accord? Je suis là. Désolé. Désolé. Donc, comme je disais au monsieur là, quand il vient et puis il nous dit que non, ça dit que la dette, elle est soutenable, ça dit qu'il prend ça à un Français très soutenu, un Français, ça dit que, genre, comme c'est l'été, donc, il est à son aise. Non, c'est rien, c'est rien, quoi, au fait. Mais c'est honteux pour vous. Ne venez pas nous dire que 47 000 milliards, plus de 47 000 milliards de dettes, ce n'est rien. Je suis désolée. Si vous vous êtes offusqué à 6 milliards de dettes, plus de 6 000 milliards de dettes, alors vous devrez être aussi stomaqué à plus de 47 000 milliards de dettes. Et quand vous venez nous dire que, comme on appelle, le Sénégal est plus endetté que nous, que c'est soutenable, mais comme vous aimez vous comparer au président Laurent Gbagbo, à l'époque du président Laurent Gbagbo, là, dites-nous, est-ce que pendant que nous étions dans une situation vraiment très compliquée de guerre, de terrorisme, est-ce que la Côte d'Ivoire a été plongée sous Gafi? Jamais. Parce qu'à cette époque, elle était très favorable pour que la Côte d'Ivoire puisse plonger dans le blanchiment d'argent, dans toutes sortes de trafics illicites, puisque le pays était coupé en deux. Mais ça n'a pas été le cas. Le président Laurent Gbagbo a travaillé avec une équipe dynamique. Il a été vraiment un chef de file très excellent avec à son actif son fils Soro Guillaume. C'est-à-dire qu'ils ont fait un travail excellent avec les autres membres du gouvernement. Et à cette époque-là, le président Laurent Gbagbo a fait avec son équipe le budget sécurisé, alors que lui, il n'était pas économiste. Mais à cette époque-là, avec le budget sécurisé, ils ont pu permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir même payer des dettes. Vous voyez la différence entre vous et les Ivoiriens qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Quand nous prenons par exemple le président Aimé Henri Konan Bédié, feu Aimé Henri Konan Bédié, il a payé des dettes lorsqu'il est venu au pouvoir. Et à la suite, lorsqu'il avait fini de payer ces dettes-là, c'est à la suite de ça qu'est venu le coup d'État. Nous avons pris quand même le général Denis Robert, il a payé des dettes. Nous avons pris le président Laurent Gbagbo, il a payé des dettes. Mais vous, lorsque vous êtes arrivé, dites-nous combien de dettes aviez-vous payé? Le peuple ivoirien souhaite savoir. Parce que c'est vrai, vous avez emprunté, vous avez pris des dettes. Mais dites-nous au moins la dette que vous avez pu payer en allant, parce que vos prédécesseurs ont payé des dettes et ils en ont pris peut-être, mais vous, on ne sait pas quelles sont les dettes que vous avez payées. Ça, je suis pas là. Maintenant, l'autre qui parlait des hôpitaux, que on peut pas tout avoir dans nos hôpitaux. Mais quand on se dit être un président qui vient pour l'émergence et qu'on se dit qu'on se tape, qu'on ait construit des hôpitaux, il va falloir innover dans ces constructions d'hôpitaux, permettre à des personnes de pouvoir mieux se soigner en Côte d'Ivoire. Quand il parle de pathologies qui ne peuvent pas se faire soigner en Côte d'Ivoire, mais quand même le minimum doit être fait. Quand vous prenez le Burkina Faso, aujourd'hui là, ils arrivent quand même à traiter certaines pathologies. Ils ont innové dans la santé. Quand vous prenez certains pays à côté, ils ont innové, mais en Côte d'Ivoire, rien n'a été fait. Maintenant, quand le monsieur nous parle par exemple de la route à Abidjan, ben moi je veux leur dire que la vie ne se limite pas à Abidjan. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Quand ils nous parlent d'infrastructures qu'ils aient fait en Côte d'Ivoire, mais on a l'impression que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est un enfant en malnutrition où la tête est grosse et puis les pieds sont petits, c'est-à-dire Abidjan tout va bien et le reste de l'intérieur rien ne va. Abidjan, le président Laurent Gbagbo a dit que lui-même, depuis toujours son programme, il a voulu décentraliser, désengorger Abidjan. Parce que Abidjan, on sait que c'est le poumon de la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il va falloir décentraliser, envoyer, par exemple, certains trucs à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils nous ont promis, M. Draman a promis que quand il viendra en politique, quand il viendra au pouvoir, il allait emmener, comment on appelle ça, la capitale, comment on appelle ça, à Yamoussoukro, faire des choses à Yamoussoukro, même si Yamoussoukro est la capitale politique. Mais on n'a rien vu de tout ça sur Yamoussoukro. Rien n'a été fait à Yamoussoukro. Yamoussoukro est resté tel qu'il avait été.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils s'en vont. Donc ça, c'est une perte de temps et c'est un échec. Oui, parce que nous avons deux capitales. Capitale politique, capitale économique. Donc s'ils n'ont plus rien fait à la capitale politique et qu'ils ont tout misé sur la capitale économique, mais la capitale économique aussi, même tout ce qu'ils disent qu'ils ont fait. Quand ils parlent de créer des industries que à 30 millions d'habitants, on ne peut pas tous les donner de l'emploi, mais quand même, on ne vient pas détruire le peu d'emplois informels que ces personnes ont pu faire. Parce que quand on casse les petits business de ces personnes-là et qu'on met des enfants, des pères de famille à la rue, mais on augmente le taux de vandalisme en Côte d'Ivoire. Ça aussi, le RDR doit tenir compte de ça. Le taux de vandalisme qui a augmenté en Côte d'Ivoire, l'insécurité qui bat son plein en Côte d'Ivoire, c'est dû au fait qu'on ait enlevé à des personnes leur nourriture et qu'on les a laissé sans rien. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, se plongent vers des vices. Parce que ceux qui en ont, les nouveaux riches du tenant du pouvoir qui en ont, ils plongent ceux qui n'ont rien dans les vices et ceux qui n'ont pas sont obligés de se soumettre à ces vices-là dont nous voyons la pédophilie, nous voyons les phénomènes de wubisme, nous voyons trop de dérives en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on nous parle de budget et que Soulé l'avait dit tantôt, les budgets vraiment très hauts à l'État, aujourd'hui, on donne des postes qui n'ont ni sens, ni tête, ni queue à des personnes parce qu'on veut récompenser ses amis d'autres fois pour services rendus. Ça, nous disons que c'est pas ce qui avait été promis à la population ivoirienne. On a promis de l'emploi. Excusez-moi, mon temps est parti, mais donnez-moi 3 minutes, je vais chuter. On a promis de l'emploi à des personnes. On a promis la sécurité à des personnes. Mais cet argent qu'on prend à payer ses amis en leur donnant des postes de ministre, alors que ces personnes ont déjà des postes de ministre, et on leur donne encore de l'argent parce que quand ils sont employés, on les paye. Mais c'est du gâchis. C'est du gâchis. Et ça, aujourd'hui, là, à l'époque du président Laurent Gbagbo, qui se demande, dans le pouvoir, dans le gouvernement, eux, ils y étaient. Quand tu prends Begré Mambé, il y était. Quand tu prends Patrick Kachi, il y était. Ça fait plus de 25 ans que ces personnes-là sont dans le pouvoir, dans le gouvernement. Mais à un moment donné, là, il va falloir enlever ça à la tête de nos États et que les nouvelles personnes puissent aussi accéder à ces postes-là. Mais on n'a pas vu cela. Maintenant, quand, par exemple, on prend le cas de, comment on appelle ça? Merci beaucoup, merci beaucoup. Et quand on prend, par exemple, je chute par là pour dire que quoi, quand le monsieur dit qu'il est fier, mais moi, je vais poser la question au RDR, de quoi sont-ils fiers? Sont-ils fiers du fait qu'aujourd'hui, nos enfants sont pédophilés? Sont-ils fiers aujourd'hui du fait que bon, la jeunesse... Nous camoufler les mots, s'il te plaît. Ah, merci, excuse-moi. Du fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est dans le désarroi le plus absolu, sachant quoi faire, ça donne à des choses vraiment très bizarres. C'est de ça qu'ils sont fiers. Ils sont fiers du fait que nos mamans dorment dans des cimetières sur des routes. C'est de ça qu'ils sont fiers. Moi, c'est ma question. Mais nous, Ivoiriens, ne sommes pas fiers. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit que nous ne sommes pas d'accord avec tous les opposants. Disons que nous ne sommes pas d'accord pour un 4e mandat. Parce qu'on a donné 15 ans. Vous nous avez volé 15 ans. Vous n'avez plus rien fait. C'est pas la 5e année additive là que vous allez pouvoir donner quelque chose aux Ivoiriens. Mais ça sera le coma. Donc aujourd'hui, là, moi je dis que le fait que le président Soro Guillaume soit en Côte d'Ivoire, c'est salutaire parce que c'est un homme d'État qui a donné sa jeunesse, sa vie à M. Dramane Ouattara. Ingrat qu'il est, lui a récompensé comme par exemple l'aveugle qui ne voit pas. Il y a un bâton. Dès l'instant où il voit clair, c'est le bâton qui jette en premier. Et ça a été le sort de M. Soro Guillaume. Et ça, nous disons non. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, un homme épris de paix de justice contre l'injustice, a toujours dit qu'il souhaitait que Soro Guillaume rentre, M. Soro Guillaume rentre, le premier ministre Soro Guillaume rentre, parce que dans la constitution ivoirienne, nul n'est tenu d'être en exil parce que notre constitution ne le permet pas. Donc, pour chuter, je veux dire que quoi? Le RDR, en 15 ans, c'est-à-dire que 10 ans, gouverner, 15 ans, voler au coup d'État, oui, constitutionnel, voler aux Ivoiriens, ils n'ont plus rien produit et nous n'allons pas encore leur donner encore 5 ans additifs, c'est pas possible. Donc, pour dire que, je suis pour dire que quoi, aujourd'hui là, les Ivoiriens sont pas fiers de leur bilan, c'est pour tout ça que nous disons qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et même s'il en faut, si nous prenons terre, mer, ciel, même s'il faut raser les murs pour entrer en Côte d'Ivoire, nous le ferons. Parce que nous nous battrons pour la survie de notre nation, parce qu'en 15 ans, on nous sert 47 000 milliards. Et en 20 ans, mais on aura 100 000 milliards de dettes. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire sera sous-scellée. On nous dira sortez de la Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes pas d'accord. Nous disons non au 4e mandat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuela, pour ta belle prise de parole. Je vais passer la parole à Maman Douchka. Excuse-moi, Nico. Je veux qu'elle parle et puis comme elle ne va pas durer, et puis je vais faire monter quelques minutes. Vas-y, Maman Douchka. Beaucoup, ma petite étoile filante. Je ne vais même pas faire 2 minutes. Parce que je dormais déjà et je suis tombé sur quelqu'un qui a montré une vidéo où le président Laurent Gbagbo disait qu'il va falloir diminuer des fonctionnaires, il faut qu'ils retournent à la terre. Et c'est ça qui m'interpelle. Oui, Laurent Gbagbo, il a dit ça. Il a dit il faut diminuer les fonctionnaires et que les gens retournent à la terre. Parce que la terre ne trahit pas. En tant qu'un chef d'État, s'il demande aux gens de retourner à la terre, il allait trouver les moyens
nécessaires pour que ces personnes retournent à la terre. La terre, elle est nourrissante. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Si les gens vont à l'école et qu'il n'y a plus de boulot dans l'administration, qu'on vous demande de retourner à la terre, ici en Europe où vous vous promenez, la terre, elle nourrit. Et quand les cultivateurs, ils ferment la route, l'État tremble. Retourner à la terre n'est pas une mauvaise chose. Oui, c'est pour cela, comme vous avez vu, j'ai dit ce monsieur, c'est pour cela qu'il aime son fils Soro Tchibafori. Il aime Tchibafori, pourquoi? Vous avez vu dans le programme de Tchibafori, il a dit la terre. Retournez à la terre, soyez forts. L'administration, c'est pas le fait d'aller. Il faut aller à l'école, d'accord. Il faut aller à l'école pour savoir lire, pour savoir calculer et tout. Mais c'est pas tout le monde qui réussit à l'école. Donc quand tu retournes à la terre, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est là où il se retrouve. Voilà pourquoi il aime cet enfant, parce qu'ils ont la même vision. Vous voyez, le monsieur, il parle des ponts et tout ça. Toi, tu as tes parents ivoiriens. Tu as ta maman qui habite au plateau. Tu as ton papa qui habite à Trècheville. Vous mettez un pont à péage. Vous n'avez pas honte de venir faire l'apologie des ponts et des ponts. Quelle honte! C'est l'école que vous avez fait pour venir nous abrutir. Moi, je refuse d'être abruti. C'est pour cela que je suis les enfants qui sont intellectuels. Parce que j'aime apprendre, j'aime écouter. Le pont de Jacquesville, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout a été tracé, organisé. Mais quand il est arrivé et qu'ils ont dit, le pont de Trècheville au plateau, il fallait que ce soit péage, il a refusé. Voilà un homme digne. Voilà un homme qui protège ses enfants. Voilà un homme qui protège, oui, sa petite population. Qu'est-ce que vous nous racontez? Vous avez amené des woubi de partout. Vous voyez, on a tout qui disparaît. Ici en Europe, ici, même un chien, il est protégé. Mais quand on dit le riz bété, le riz qui vient de l'Ouest, chaque région a une spécialité. Le riz ivoirien a disparu, mes enfants. Maintenant, c'est le riz chinois qu'il faut planter dans les bas-fonds. Quand tu arrives, on dit les bas-fonds. Il n'y a pas de riz, il faut aller au bas-fond. Mais le riz de l'Ouest, quand on prépare, oui, du plateau, tu entends l'odeur jusqu'à Port-Boué. Ça n'existe plus. Le riz a disparu. Ça n'a pas été protégé. L'atiké, qui est notre atiké national, l'atiké se trouve dans les mains des gens parce qu'on n'a pas eu quelqu'un pour nous protéger. C'est de ça que Laurent Gbagbo parlait. Qu'est-ce que vous allez nous ramener ici avec vos histoires, vos Français de Saint-Cyr là? Nous, on s'en fout de Saint-Cyr. On veut manger, on veut garder, on veut préserver ce qui est à nous. On n'arrive pas à préserver ça. On n'arrive pas à préserver ça. Et vous nous racontez n'importe quoi. C'est Woubila va nous apporter quoi? Woubila, on les a mis au monde. On n'est pas contre ce qu'eux, ils ont décidé, mais qui ne viennent pas nous imposer ça en plein visage. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Vous parlez de Tchibafori est venu. Vous êtes ingrat. Tout ce que vous avez fait, vous avez posé le petit en face. Aujourd'hui qu'il a fini de tout balayer, vous avez chassé tous les vrais Ivoiriens. Les enfants, battez-vous pour récupérer ce que vous avez à récupérer. Oui. Parce que les gens qu'on a trouvés dans les universités, les gens qui sont venus avec des dents rouges, des couteaux au cou, pour venir demander pardon, donne ma petite parcelle. Ceux-là, vous avez instruit leurs enfants. Aujourd'hui, ils se sont mis en groupe pour vous chasser. Et on a encore des gens même parmi nous. Des gens parmi nous, des enfants parmi nous. Des Ivoiriens qui se mettent à eux ceux-là pour vous combattre. Battez-vous jusqu'à votre dernier souffle. Vous croyez que nous, là, on est d'op. À l'air, là, quand vous me voyez là, à cette heure-là, je dois être en train de dormir. Mais je suis là à vous suivre. Quand je me lève pour aller boire un verre d'eau, je viens, je regarde pour savoir si mes enfants ne sont pas là. Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. Nous sommes Gbagbo hier, nous sommes Gbagbo aujourd'hui. On sera Gbagbo demain. Et Gbagbo a son enfant sur son dos. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a que lui seul qui peut aujourd'hui l'aider à trouver, à préserver ce qu'il faut avant de partir. Car nous allons tous partir. Quand on dit l'autre là, il n'a pas encore fini, c'est parce qu'il n'a pas encore fini. Il a fait ça. Donc lui, il ne va pas mourir pour quitter cette terre-là comme tout le monde. Nous tous, nous allons mourir. L'État est une continuité. Tu fais un pont demain, aujourd'hui, demain, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire un forage. C'est comme ça le pays. Il a fini, il a fait pont, il va rester. Il a fait temps, il va rester. Vous voulez qu'on parle correctement, nous tous pour mourir en prison, c'est ça le problème. On va quitter la terre. Hein. Donc ce qui a dit là, nous allons le dire bientôt.
La personne qui a quelque chose à dire va le dire. Il y a longtemps on danse, il y a longtemps on joue la comédie. Oui, parce que le chemin était encore long. Il nous reste 2 mois. Mettez-vous en rang de bataille, les enfants. Mettez-vous en rang de bataille. C'est ce que j'avais à vous dire. Bonsoir Unique, Joan Premier, KGB et toi Nico. Mon UBU de bébé chou. Mais Emmanuel Kwame, toujours. On est ensemble, les enfants. Merci, maman Douchka. Sincèrement, moi, je ne sais pas pourquoi vous avez passé votre temps à vouloir répondre au monsieur. Quand Gbagbo parle de l'agriculture, mais est-ce que le premier président, Félix Houphouët-Boigny, nous a pas dit que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture? Donc, partant de ce fait-là, c'est obligatoire que Gbagbo demande aux jeunes de retourner à la terre, parce que c'est quoi le développement? Le véritable développement, c'est de pouvoir être autosuffisant en alimentation. L'autosuffisance alimentaire, c'est à partir de là que commence le développement. Les pays comme la France, par exemple, c'est des pays qui sont construits sur des champs. Vous pouvez vous promener pour quitter d'une ville à une ville, vous allez voir que c'est que des champs. Ils se sont battus pour être autosuffisants. Ici, je vis des champs. Ici, là, oui. En France, là, je vis dans les champs. Quand vous voyez les blancs, là, ils vont travailler dans sur les Champs-Élysées et autres, là. Le soir, ils rentrent à la base. Ici, c'est comme ça. Mais l'Africain, là, il devait amener Yamoussoukro. Tout le monde devait aller citer quoi administratif à Yamoussoukro, là. Ils sont pas partis. À Daloa, Soubré, Man, Boisflé, partout. Tout est concentré depuis la guerre. Les gens sont venus à Abidjan, ils veulent pas rentrer. Parce qu'il y a rien derrière. Alors, on voit cette vérité au lieu de se battre, nous tous pour ça. Non. Ils sont en train de tourner pour avoir 2 francs. Nous, on veut retourner au champ. Point. Effectivement. Donc, ça passe déjà par comment on appelle ça, par une bonne politique, une bonne réforme de l'agriculture qui va permettre à tous ces jeunes qui sont au chômage, tous ces jeunes qui ne sont pas forcément des diplômés ou quoi que ce soit, de les former et pour qu'ils retournent à la terre pour pouvoir utiliser tout cet espace-là. Il y a combien de terres arabes en Côte d'Ivoire? Combien de millions de parcelles de terres qui n'ont pas encore été utilisées? Mais en Côte d'Ivoire, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, après 15 ans, on peut se poser la question de savoir que nous sommes autosuffisants en alimentation? Je ne le pense pas. Parce que nous importons encore du riz. Voilà, nous importons encore du riz. Donc, dans la mesure où nous importons encore du riz, ça veut dire que nous ne sommes pas, comment on appelle ça? Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous ne pouvons pas nous suffire en alimentation. Mais ça commence déjà par là. Si un peuple n'arrive pas à manger à sa faim, excuse-moi, c'est de quel développement vous parlez? Étoile filante. C'est pas un débat entre toi et moi, je vais arrêter là. Mais je suis en train de te dire que le riz que nous on plantait, on s'aimait à l'époque là, le riz ivoirien n'existe plus. Je suis en train de chercher le riz. Un seul verre de riz africain, ça n'existe plus. Ça fait 6 mois que je cherche ce riz là. Ça n'existe plus. C'est le riz chinois dans les bas-fonds qui existe. Et ceux-là, ils ont fait une politique de ramener les Ivoiriens d'abord à Abidjan. Et les terres, ils ont récupéré les terres pour donner à qui leurs droits, à qui de droit, leurs droits là-bas. Et ils sont en train de partager les terres. Et nous, on est là en train de se bagarrer. Une fois qu'on finit de se bagarrer, il n'y a plus de terres. C'est une politique. Faisons attention. Je descends. Sinon, je vais continuer de vous papoter. Comme ça, les gens vont monter. Moi, je suis là, je vais taper. Ok, merci Maman Doucha. Merci. On va passer la parole à KGB parce que je pense qu'il a fait qu'une motion. Il n'a pas encore eu son temps de parole. Donc KGB, si tu es là, on peut t'écouter. Dans le cas contraire, on va passer à Nico ou revenir sur Jean Préné. Je suis là. Vous savez, moi j'écoutais le fait avec beaucoup d'amusement parce que j'ai compris que il avait juste le parler là pour fuir. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, est-ce qu'il n'a pas de charge? Parce que qu'il a vu que ça commençait à chauffer, il dit donc qu'il a 3%. Ok? Mais malheureusement, il a fui. C'est vrai, KGB, il n'a pas répondu à la dernière question. Hein. Je le vois venir. Parce que Ouattara a construit le pont, on doit lui donner un 4e mandat. Est-ce que les autres Ivoiriens ne sont pas intelligents pour construire la Côte d'Ivoire en dehors de Ouattara? Il a fui. Lui-même, il a écrit tout à l'heure, bas ici, que la sécurité est l'échec de Ouattara. Il a dit ça ici, il a écrit dans le commentaire. Le même monsieur qui a fui là. Il a écrit. Moi, il n'y a rien. La sécurité est un échec et c'est la faute à qui? Si on préfère confier la sécurité à des diabolos, comme les gars là, comme on les appelle les IGI, si on préfère confier la sécurité à des milices, c'est normal que l'armée, soit mise à l'écart. C'est une réalité. Moi, ce qui m'a quand même un peu fait sortir de mon fauteuil, c'est-à-dire que les frères veulent venir nous éduquer alors qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas la force de l'éducation. Quand ils nous disent que Ouattara a construit la route d'ici à là, Jean promet de faire un décortiquage. Et même d'ailleurs, comment je les vois vouloir comparer la gouvernance du président Gbagbo Laurent avec la gouvernance de Ouattara, moi je tombe des nues. Je le dis c'est la vérité parce que vous n'avez même pas la capacité de venir faire cette comparaison-là. Vous n'avez pas la capacité. Ouattara imprenait une guerre à M. Gbagbo Laurent.
les financements bloqués. Même qu'ils étaient en train de travailler sur le PPTE. Ils ont encore bloqué, ils ont encore mis pause sur ce truc alors qu'ils avaient déjà validé. Bon, ouais, l'argent, pour passer. Moi, t'es parti là, dit que ne faites pas confiance à Bobo, parce que Bobo, on va travailler l'argent, va prendre l'argent pour bouffer. Même qu'il appelle de l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Ouattara avait dit dans son discours que c'est pas normal qu'on mette la Côte d'Ivoire sur le pays pauvre très endetté, le PPTE. Ouattara l'avait dit. Il a cité, ce jour-là, il a cité Bobo, il a dit que Bobo, vous voyez, pourquoi on mettre la Côte d'Ivoire sur le PPTE, que la Côte d'Ivoire est riche. Lui, en ce temps, Ouattara, il a dit ça. Et c'est la réalité, c'est pas moi qui ai voté ça. Donc moi, je suis un peu surpris qu'il vienne s'asseoir là, vouloir faire tout dresser, puis là, on n'a pas dit qu'on n'aime pas Ouattara. On dit... Mais KGB, attends, dit que je sais pas tant. On dit, non, 4 mandats dans Santa Ouattara. C'est tout. Est-ce qu'on n'a pas laissé, est-ce que Bobo même il n'a pas laissé Ouattara faire le 3e mandat? Il a laissé faire. Mais nous, on dit que trop c'est trop, Ouattara ne peut pas venir faire 4 mandats dans notre pays encore. C'est pas possible. C'est tout. On lui a demandé d'organiser des élections crédibles et transparentes et qui dégagent. Il refuse. Ouattara a refusé. Ouattara a dit que lui ne peut pas faire ça. Il a préféré vouloir aller, ok, avec les bras cassés. La personne qui ne pèse pas. Pourquoi nous, en tant qu'Ivoiriens aussi là, nous on ne peut pas aller dans ça aussi. Parce que nous on suppose que si Ouattara dit qu'il a travaillé pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour venir mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Et où à terre, je suis désolé. Il a travaillé pour que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire puissent être à l'aise dans le pays. Donc moi je pense, papa, que si le peuple dit non à Ouattara, Ouattara doit pouvoir dire, ah, le peuple a dit non, que c'est bon, je me rétracte. Ouattara veut s'asseoir devant nous ici pour nous dire que oui, que le peuple a choisi. Qui t'a choisi? Il a reçu des appels, ça et là. Qui t'a appelé? C'est là qu'on t'a démontré que le 9 là, on est sorti pour te dire que tu es menteur. C'est tout. Le 9 là, le peuple dont tu te taguais, tu te votais, vous avez rempli seulement que 60 000 places. Vous n'avez pas pu faire... Non. Vous n'avez pas pu faire, ok, ce qui était juste. Parce que vous avez dit que le peuple qui était là, vous avez soutenu. Alors qu'en réalité, c'est faux, le peuple n'a pas soutenu. Nous sommes sortis le 9 pour dire à Ouattara qu'il faut qu'il dégage du pouvoir d'État. C'est tout. On n'est pas allé ramasser, faire du ramassis d'informations venir donner à Ouattara. Le 4 mandat, Ouattara le sait, il est dans l'illégalité. On n'a pas inventé. Vous savez, on dit que quand l'homme marche, il laisse des traces. Et c'est vrai. Parce que Bakongo lui-même, on veut sa bouche pour dire ça. Sans Cabrier, on veut sa bouche pour dire ça. Il y a un autre encore là même là. Et Abinan, c'est comment c'est quoi son nom là, le monsieur là. Et on veut sa bouche pour dire ça. Bon, de vous à bord. Nous, on est qui? Nous, on ne va pas rédiger quelque chose. Parce que personne de nous ici là, on a rédigé cette constitution là. Personne. Eux, ils ont rédigé. Eux, ils sont sortis, ils disent que non. Ouattara ne peut pas faire 4 mandats. Le président Gabson lui-même, qui a lu de photos comme cette constitution, a dit Ouattara ne peut pas se prêter pour 4 mandats. Bon, de vous à bord. Quand je vois des gens venir s'asseoir ici, et nous dire que oui, Ouattara peut faire 4 mandats encore dans ce pays-là, je dis non, il faut arrêter. On n'a rien contre lui, ok, qui dégage du pouvoir, c'est tout. Parce qu'il est obsolète. Lui-même, il a vous dire, après 80 ans, tu n'as plus la même capacité de réfléchir. Tu me dis que ton esprit est faible pour apporter du nouveau à un pays. Mais dégage. À 83 ans, de ton sous-préfet Baraka, tu refuses de quitter le pouvoir d'État. On fait quoi? Alors, aujourd'hui, on a donné un sommet aux Ivoiriens. Depuis 2 semaines, on a été raflé en Côte d'Ivoire. On ne sait pas pourquoi. On n'est pas en guerre, il n'y a rien. Mais vous êtes raflé. Nous, avec les jeunes frères. Parce que d'après vous, il y a une guerre en préparation. Mais si vous dites vous-même, vous faites peur. Ils nous ont pas encore mis sous couvre-feu. Tu dis pas Dieu merci. Bientôt, on va rentrer en couvre-feu. On a sous couvre-feu. Ça fait 2 semaines déjà. 2 semaines, je te dis. Ça fait temps en Côte d'Ivoire. Ils savent ce qui se passe. Les gars raflent des autres là-bas. Ils appellent ça rafle spontané. Ah, d'accord, je te donne l'information. Ils appellent ça rafle spontané. Ils raflent les gens en Côte d'Ivoire des autres. Mais qui s'assument? Nous, on n'est pas ici pour venir faire de la ratatouille avec eux. On leur a dit simplement que Ouattara ne peut pas... Ah voilà, tu entends, il faut lire les commentaires. Que Ouattara doit quitter le pouvoir d'État et il n'est plus éligible pour faire un 4 mandats. C'est tout. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Il organise les élections et puis que le meilleur gagne, qu'ils mettent le nom de ceux qui doivent compétir, qui veulent compétir, de les laisser partir. Point. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Monsieur Ouattara. Mais est-ce qu'il va organiser les élections sans la RNU? Mais de toute la manière, Ouattara est obligé. On n'a pas besoin du reste. Il est obligé. S'il ne veut pas, le peuple va lui imposer ça, ou bien il partira, c'est tout. La vie là, c'est 2 cas. Tiens. Moi, vous avez dit, Ouattara, c'est fini.
2024, là, Alassane Dramane Ouattara, c'est terminé. Premier 2025, pardon. C'est terminé pour lui. Il partira. Mon vieux, faut pas faire peur aux Ivoiriens pour y. Il faut quitter le pouvoir, c'est tout. C'est pas le fait d'aller payer les Iguéris pour venir effrayer le peuple. Vous pouvez rien créer. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, là, vous pouvez rien créer. Les Iguéris, là, même là, ils vont prendre chez toi, ils vont tabac ça. Et puis, ils vont rien faire, vous. Pendant 15 ans, vous l'avez malmené. Pendant 15 ans, vous l'avez malmené. Tiens, les gars, prenez là, les puis bouffez. Couchez-vous, dormez chez vous. Rien ne va se passer. Tiens, Ouattara exagère, c'est un menteur. Il n'a jamais résolu le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai pris le gars de Junior là, à défaut ici. Je lui ai dit les hôpitaux de Côte d'Ivoire là. Ok, quand Ouattara était de rénover là, il n'a pas construit. Il a rénové. Même avant un backup. Ok, il ne l'a pas fait. Il est venu, ils ont fermé les hôpitaux là. Les malades même étaient en train de mourir à foison en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est un vaurier. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu vas venir fermer l'hôpital de Trècheville. Hein? Et puis tu t'attends à quoi? Mais sois sérieux. Quand tu prends l'argent du contribuable pour aller construire l'hôpital de Bégerville, et quand tu finis ça, les employés de là-bas sont payés à l'argent du contribuable, mais les Ivoiriens ne peuvent pas les faire soigner là-bas. Même lui-même qui est junior qui est bas, il ne peut pas les faire soigner là-bas. Il sait ça coûte combien pour rentrer là-bas, la caution qu'on demande. Il sait. Prenons-nous un peu au sérieux. Vous n'avez rien foutu. Vous avez pris l'argent pour mettre dans vos fesses, et puis vous avez fait l'asseoir pour lui chauffer les oreilles ici. Ah, tu m'as dit a dit qu'il a construit quoi? Et comment on appelle ça? Abattoir à 17 milliards. Mais allez voir l'abattoir quand tu m'as dit a construit à 17 milliards. C'est de l'arnaque pure. Ils ont cassé ça tous les débats là. Est-ce que vous savez, l'abattoir de 17 milliards. Bon, donnez-moi les 17 milliards. Moi, je vous transforme la Côte d'Ivoire. Ok? C'est-à-dire que je choisis des zones spécifiques. Et puis je construis un abattoir qui va donner du boulot à des chefs ivoiriens. 17 milliards. Vous savez ce que ça veut dire? Un bon là du contribuable pour faire les bêtises. Avec 3 millions de dollars, on peut construire un abattoir. Est-ce que M. Junior c'est ça? Avec 3 millions de dollars, on peut construire un abattoir. Quand vous ne connaissez pas là, il faut demander, on va vous donner les secrets. Adjumani et son fils vont toujours en Chine. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? C'est des voleurs. Et c'est ce que nous sommes en train de décrier. Arrêtez de nous emmener. Quand vous venez sur la parade, vous n'avez rien à dire là. Désir, vous pouvez quitter le plancher. Hein? C'est quoi ça? Allez-y, comment il s'appelle? Unique. Va sur YouTube. Va chercher l'abattoir qu'ils ont construit à 17 milliards. Va voir. C'est n'importe quoi? Milliards façon. C'est n'importe quoi? Bon, le ministre de la Jeunesse a dit qu'il a donné l'argent aux jeunes. Il donne quel argent aux jeunes? Il a quoi même? Ouattara lui donne combien? Bon, quand Ouattara donne l'argent, il peut mettre ça à sa poche, il satisfait son bacoso là. Et on l'a dit, c'est des vauriers comme ça. Vous voyez des gars qui sont assis là, de rien foutent. Battez qu'ils s'asseyent, qu'ils se lèvent, battez. Ah, Guillaume Soro fait coup d'état, Guillaume Soro fait coup d'état. Ils ont la phobie de Guillaume Soro. Guillaume Soro, il va vous tuer. C'est un crise cardiaque là qui va vous tuer. Ça peut être débat? Des plaisantés de toi comme ça, eux aussi, ça s'appelle communiquant. Je suis communiquant. Les gens qui n'ont pas la paix en Côte d'Ivoire là. Moi, je suis là. KGB, il y a un en bas ici. Oui, il y a ça, non? C'est pour ça que cette élite sont vrais, non? Edouard est là, Bakoso est là. Dis-moi que Bakoso, il n'a pas pitié de lui-même. Bakoso, il n'a pas pitié de lui. Lui, il va parler de Côte d'Ivoire, il va parler de sécurité, il va parler de Guillaume Soro. Quand lui-même, Général Bakoso, il regarde Guillaume Soro là. Il pense à son camarade. C'est pas. Lui, vas-y, mon frère. En histoire du président Soro qui Bafori qui veut faire un coup d'état, il a fourni les preuves de ça ou pas? Là, il a fourni quelle preuve? Il ment, c'est un menteur. Ils sont assis, se mentent là-bas comme ça, comme des voyous. Donc, hein? Il va créer quoi? Oh, Ivoirien, il est pas, non? Ivoirien, il n'a qu'à monter là, tout donner preuve là ici. On va écouter. Preuve qu'il a là. Bakoso n'a qu'à faire sortir ça, on va écouter. C'est tout. Il n'y a aucune preuve. C'est un menteur. C'est comme ça qu'ils ont fait à une façon. Mais KGB, s'il te plaît. Attends, il dit quelque chose. Ils ont déjà fait à une façon comment? Ils l'ont pris en janvier. Tous les systèmes de renseignement n'ont pas pu nous démonter ici. En un mois, même 3 semaines, que Alino Faso était coupable de vouloir faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Jamais. On attend qu'on finisse de dire Alino Faso. Et maintenant, ils vont venir s'asseoir pour nous dire que oui, Alino Faso, il voulait faire un coup d'état. Et bon, mais malheureusement, lui-même, il s'est tué. Bon, c'est quoi ça? Je dis, toi-même, quand tu écoutes ça là, tu trouves que ça va bien dans la tête? Toi-même, tu trouves ça dommage? Bon, le monsieur est bon, il va venir nous dire quoi? Moi, je trouve ça dommage parce que j'espère que ce sont des propos qu'il pourra tenir demain pour se défendre, quoi. Il va mettre ensemble de pardon ici. Il a menti ici. Il a menti ici sur l'école d'études de l'MPT de Côte d'Ivoire. Il a menti. On a vu ma conseillère des petits qu'on était fouillés comme ça. Il s'est mis à genoux. Je demande pardon, je demande pardon. C'est ce qu'il va faire. Il dit l'unique qui se dit, je me suis mis dans quoi? Dans quoi je me suis mis? Oui, mais c'est la même. Comme je disais tout à l'heure, l'unique, comme je disais tout à l'heure là. L'unique, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, vous voyez Makoso, il gueule là, mais pourquoi actuellement il se retrouve à Paris? Il sait que les élections auront lieu. Pourquoi il ne reste pas sur place? Il pense que tout le monde est Kimi, quoi. C'est Kimi qui est ton enfant, hein. Moi je ne suis pas ton enfant. Hein. Quand l'unique me s'est dit, je me suis mis dans quoi? C'est Kimi qui est ton enfant, moi je ne suis pas ton enfant. Hein.
Ah, Non, mais quand Ouattara va partir, là, tout ça là, doit revenir en place, sincèrement. Parce que dans un pays laïque comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter que les politiques continuent de fricoter avec les religieux. On aura des pasteurs qui seront On est longtemps même, tu as dit pasteur. dans un pays Ça, laïque. je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec Il Étoile. faudrait qu'on mette les points sur les i après Ouattara. Franchement, chacun va connaître sa place. Parce que 2 jours là, vous êtes sur moi, c'est pas parce que je ne vois pas, hein. Je vois. Tous vos vidéos, vous faites, tous vos paraboles, vous lancez là. Vous êtes sur moi. Mais dans le combat, je me suis engagé là. Vous êtes petit dedans. Vous êtes trop petit dedans. Reviens à la maison, reviens, patati patata. Le RDN n'est pas ma maison. Moi, je ne suis pas un rebelle. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui fait la politique. Tout ce que vous faites dans mon dos là, tous les panels, je vois tout. Vous êtes allé jusqu'à publier mon adresse sur Internet. Vous pensez que je ne vois pas? Vous êtes allé jusqu'à publier mon adresse sur Internet. Parce que des gens qui me connaissent dans mon quartier, de mauvaise foi, vous envoient mon adresse, vous publiez sur Internet. Mais ça ne va jamais m'empêcher d'allumer Alassane Dramane Ouattara. Ce qui arrive à l'homme, en tout cas, arrive à l'homme ce que Dieu décide. Mais ça ne va jamais m'empêcher. Ça ne va jamais m'empêcher de vous allumer copieusement. Et que ce combat-là, je suis dedans. Déjà, j'ai mis mes parents à dos à cause de ce combat-là. Vous pensez que vous êtes vous dans mon affaire, vous êtes trop petit dans mon affaire. Vous avez envoyé des gens pour aller voir mon père. Mais c'est parce que comme il vient sur les réseaux sociaux à travers mon cœur, vous avez envoyé des gens pour aller voir mon père, pour dire que moi il fait politique. Mais je suis resté toujours sur mon pays. Lui a dit, soit tu m'appelles là, tu m'appelles pour autre chose. Si c'est pour la politique là, tu m'enlèves dedans. Moi je ne parle pas à toi. Parce que depuis 2 jours, depuis un certain moment, vous êtes en train de chercher tous les moyens pour me fragiliser. Mais sachez que là, je suis avec vous, frère. Je suis avec vous. Ils ont pris la vidéo où je suis allé animer, truc là, à Paris là. Ce qu'on a fait manifestation le 26. Ils ont pris la vidéo, ils ont envoyé à mon père. Ils sont allés à 4 chez mon père. Déjà les voisins qui me suivent, qui sont RDR. Mais je veux tout. De toute façon, moi là, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je fais ça bien. Je fais ça bien. Je vais vous allumer. Parce que vous avez trop menti aux Ivoiriens, vous avez trop volé les Ivoiriens. Vous avez trop escroqué la mentalité des Ivoiriens. Une bande de plaisantins. Tous vos promesses que vous avez promis aux Ivoiriens, on en est où? Il dit 5 ans d'exil sur nos vies au nom des gens. J'ai dit, quel que soit ce qu'il dira, j'ai dit, arrive à l'homme ce que Dieu décide. Si Dieu a décidé que moi, l'unique aujourd'hui, je donne ma voix pour le peuple, là, je suis dedans. Arrive à l'homme ce que Dieu décide. Si c'est en exil, là, on va rester en exil. Mais lui, il ne faut pas, en tout cas, il n'a qu'à prier Dieu. Il ne faudrait pas que le pouvoir la chamboule. Moi, je ne ferai pas de cadeaux. On est amis, mais quand tu me souhaites le mal, je vais te souhaiter le mal. Moi, je ne suis pas comme celui qui a vu le jour à Bethléem. C'est Jésus qui a attendu sa joue gauche, joue droite. Moi, tu me souhaites le mal, là. Le jour t'attrape, même si ce n'est pas mouvement. Tu lui souhaiteras le pire. Tu lui souhaiteras le pire. Oui. Le jour où toi et moi on se voit là, tu me souhaites le mal. Le jour où on se voit là, on n'a qu'à se dépasser. On n'a qu'à se dépasser. C'est comme ça. Moi, c'est les règles. Parce qu'on peut faire la politique tout en restant vraiment, je ne sais pas, intelligent, sensé. Mais quelqu'un qui souhaite le mal à son frère, rester en exil. On est en exil juste parce qu'on parle. C'est pour ça qu'on dénonce cette dictature en Côte d'Ivoire là-bas. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu parles, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Parce que si tu rentres là, ils vont te prendre, ils vont aller te, comment on appelle ça, te frapper ou bien te torturer dans des centres de concentration là-bas. Il dit à Makosso que Ouattara est assis là. Il n'est pas plus fort que le Dieu de quelqu'un ici. Il faut dire à Makosso que où il est assis là. Où il est assis. N'importe quoi. Où Ouattara est assis. Il y avait d'autres personnes qui étaient assises avant lui. En Europe ici, n'importe quoi. Parce que une misère morale, frère, il faut souhaiter la prison à qui que tu veux, l'exil à qui que tu veux. Il n'y a que dans la ville, il n'y a que 2 montagnes qui ne se croisent pas. Il n'y a que 2 montagnes qui ne se collent pas. Sinon, les hommes ont fini par se régler nos comptes un bon matin. Voilà. On peut continuer le truc. Rentre en Côte d'Ivoire, si tu estimes que tout va bien, ne fuis pas les élections. Si tu es garçon, comme tu le dis là, rentre en Côte d'Ivoire. Les élections, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas à Paris avec ta grosse bouche de merde là. Je pense que c'est à Nico. Nico, vas-y. Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir. 2-3 personnes. Bon, je ne trouve pas nécessaire même de répondre à ce énergumène de Makosso, hein, parce que ça vaut pas le coup. On va continuer notre panel tranquillement. Heureusement que Junior est là, mais j'ai pas trop suivi toutes les interventions de Junior, sauf que déjà, depuis que il y a eu
la sortie du président Gbagbo. Bon, avant déjà, je vais commencer par faire l'apologie de Soroki Bafolo Guillaume, qui est mon leader, qui est un homme très avisé politiquement, on le sait, en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région en Afrique. Et par rapport à la sortie de Gbagbo Laurent, j'aimerais d'abord féliciter son meeting et féliciter aussi les Ivoiriens qui se sont déplacés. Est-ce que nous avons en face, en fait, un président Ouattara qui cherche une légitimité ailleurs, parce qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'a plus de légitimité, malheureusement. Il n'a plus de légitimité parce que les Ivoiriens l'ont désavoué. Il a trahi la confiance des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Depuis 15 années, le pouvoir, on ne voit absolument rien. Il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués ce soir, des gens qui ne maîtrisent pas vraiment les sujets PPTE, économie, développement, avec des dettes. Ils avancent des termes dont ils ignorent même la définition et la portée, malheureusement. Mais je vais juste survoler sur quelques points et parler politique, parce qu'ici on parle purement de politique. Pour celui qui t'a monté, il dit qu'il n'est pas, je pense que c'est Junior qui dit qu'il ne parle pas de politique. Et après, il a trouvé un argument pour soutenir. Effectivement, Nico, c'est M. Niarouré qui a dit qu'il ne parlait pas politique. D'accord. Sauf qu'ici, nous, on fait de la politique pure et dure, simplement. Je vais commencer par planter un petit décor et faire un petit cours d'histoire par rapport à ceux qui défendent le gouvernement de Ouattara, en disant que c'est un gouvernement qui a fait bien mieux que celui de Gbagbo. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez, lorsque on évolue d'un gouvernement à un autre, d'une époque à une autre, avec l'évolution politique, on change positivement, on évolue positivement. Je vais prendre l'exemple du pays qui nous a colonisés malheureusement, parce que c'est cet exemple-là qu'on maîtrise nous tous, ou qu'on peut comprendre bien, qu'est la France. On est passé de la Première République à la Cinquième République. Déjà, vous avez instauré une Troisième République qu'on ne reconnaît pas, qu'aucun Ivoirien ne reconnaît, d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'évolution, non seulement dans la deuxième dans laquelle on était, sous votre mandat de 2011 à 2016, vous instaurez une autre république, et jusqu'à ici, on n'a pas d'évolution. Donc, à quoi sert de changer de république si on n'a pas d'évolution? D'ailleurs, au contraire, on a eu une régression. Je vais expliquer tout à l'heure. Lorsqu'on passe de la Première République en France à la deuxième, dans la première déjà, nous étions dans la Révolution française, et il y a eu l'abolition de la monarchie. Ensuite, il y a eu une instauration de la République démocratique, mais qui était très instable. Et ensuite, dans la Deuxième République, donc qui est en 1848, après la chute de la monarchie de Juillet, sous Louis-Philippe, qui était caractérisé en fait par le retour du suffrage universel masculin, uniquement masculin. Donc déjà, il y a une évolution là, qui n'était pas avant. Dans la Troisième République, nous avons la chute de l'Empire, et puis il y a eu le régime parlementaire qui était dominant. Donc le régime parlementaire fait son entrée dans la Troisième République en France. Dans la Quatrième République, nous avons le régime parlementaire qui était également instable, avec des ministères chroniques et des ministres qui ont sauté au bout de juste quelques mois de règne. Et il y a eu le suffrage universel qui a été élargi aux femmes, chose qui n'existait pas. Voici encore une évolution. Je cite juste des grandes lignes, d'accord, pour montrer en fait qu'on a eu des évolutions quand on passe d'une république à une autre. Et dans la cinquième, bien sûr, on a eu beaucoup d'évolutions avec la stabilité des institutions républicaines grâce à des mécanismes, plusieurs mécanismes comme la dissolution de l'article 49.3 et ainsi de suite. Avec l'instauration de tout ce qui est dispositif social, comme vous connaissez en France, le chômage et ainsi de suite. Voici ce qu'on parle, voici ce qu'on appelle en fait une évolution quand on passe d'une république à une autre. En Côte d'Ivoire, malheureusement, d'évolution politiquement parlant. Vous parlez de la construction. En fait, c'est tellement pénible. Je sais même pas quel mot utiliser, mais pour des intellectuels qui s'expriment et qui limitent le travail d'un gouvernement depuis 15 années à des réalisations qui justifient un montant colossal d'une dette, c'est pitoyable pour la classe intellectuelle ivoirienne. C'est vraiment pitoyable. En fait, je leur ai dit encore une fois ici, ce n'est pas les fauteurs de troubles qui sont à craindre, mais c'est ceux-là qui assistent, qui défendent et qui sont témoins de cela sans parler, ce sont eux qui sont vraiment à craindre. Parce qu'une classe intellectuelle d'un pays doit être capable de représenter le peuple en essayant de trouver des problèmes dans la gouvernance d'un pays et d'un gouvernement. Alors, on ne peut pas limiter tout ce qui a été pris comme dette et les limiter juste à ces réalisations qu'on voit. Le grand frère KGB l'a dit tout à l'heure, ce sont des choses qui n'ont pas débuté, malheureusement, sur Ouattara. D'accord, c'est une continuité. Et là encore,
Pour moi, c'est pas suffisant. En tant qu'intellectuel, c'est pas suffisant. Parce que Ouattara s'est présenté aux Ivoiriens comme étant un démocrate. Un démocrate, quand il vient, il apporte beaucoup de changements institutionnels, sur le plan politique, et sur le plan institutionnel, économique, et ainsi de suite. Malheureusement, il n'y a pas de séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo encore, on avait la chance d'avoir une séparation de pouvoir. Parce que qui pourrait me dire le contraire? Le ministre de la Justice à l'époque, eux-mêmes, le Parlement, eux-mêmes le Premier ministre, n'étaient pas originaires du FPI. Qui dira le contraire ici? Ça, c'est une démocratie. Aujourd'hui, nous avons, en fait, les grandes personnalités du gouvernement. On sait tous, pour ne pas être xénophobe et autres, on sait tous où ils viennent, d'où ils viennent, excusez-moi, à quel parti ils appartiennent, que ce soit le ministère de la Justice, que ce soit au Parlement en majorité, que ce soit même à la CEI. C'est dommage de se retrouver dans une dictature pure et dure, où Ouattara est le seul décideur, où la justice est instrumentalisée. Donc nous avons eu une régression. Au lieu de progresser avec les institutions républicaines, on a régressé, malheureusement, en Côte d'Ivoire. Voici la Côte d'Ivoire de Ouattara. Voici la 3e République de Ouattara. Aujourd'hui, la France même veut changer la 5e République parce que dans la 5e République, nous avons un pouvoir fort du président. Et donc, les gens ne sont pas d'accord. Ils veulent changer la République et donner un pouvoir beaucoup plus fort au Parlement. Parce que sinon, le président, il fait tout ce qu'il veut. On sait tous en Macron aujourd'hui qui a des décisions qui peuvent être qualifiées de dictatoriales. Aujourd'hui, donc, la 3e République en Côte d'Ivoire n'a pas lieu d'exister. Ça n'a pas de sens du point de vue démocratique. Il n'y a plus de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, ni d'opinion. On n'est plus libre de s'exprimer, de dire ce qu'on veut. Ça, c'est un problème déjà pour un pays qui se dit démocratique et qui évolue. Ça, c'est ce que j'avais dit par rapport à tous ceux qui pensent qu'il y a une évolution. Il y a un changement positif sous Ouattara. C'est le contraire. Et pour ceux qui comparent le gouvernement ou la gouvernance ou le régime de Gbagbo à celui de Ouattara, c'est une mauvaise foi. C'est vraiment d'une mauvaise foi. Arrêtons un moment. Arrêtons. Sous Gbagbo, on a eu une rébellion. On a eu des Ivoiriens qui mouraient. Politique. Ce n'est pas pareil. Il faut au moins avoir la décence, la gentillesse d'analyser les choses dans leur contexte. C'est très important. Il faut avoir cette décence-là. C'est très important. Gbagbo a été empêché. Il s'est tourné vers des problèmes qui étaient liés à son peuple. Il fallait trouver des accords. Et combien d'accords? Est-ce que vous savez combien a coûté ces accords? Vous qui dites qu'il n'a rien fait. Malgré cela, Gbagbo aimait tellement les Ivoiriens qu'à l'époque, l'école n'était pas gratuite quand il est venu. Moi, j'ai fait l'école publique, du primaire jusqu'en 6e. Même au collège, j'ai commencé le collège au public. J'étais à Gagnoa. J'ai fréquenté le primaire de Gagnoa, à Babri. Et ça, il faut le dire à tout le monde. On bénéficiait de la gratuité des livres, des cahiers, des ardoises, et ainsi de suite. Mon village a été électrifié. Ceux qui disent que non, sous Gbagbo, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est archi faux. Le mec, le président Gbagbo, il a travaillé en Côte d'Ivoire, à son temps, malgré qu'il existait la rébellion. Ça, c'est juste une partie pour dire que lorsqu'on veut comparer les choses, il faut vraiment avoir la décence de comparer dans les contextes et considérer tout ce qui existait au temps de Gbagbo et ce qui n'existe pas au temps de Ouattara. C'est très important. Ça, c'est intellectuel, d'accord? C'est pourquoi souvent, quand je vois des gens qui avancent des raisonnements intellectuels, je vais monter pour pouvoir juste répondre par rapport à tout ce qu'ils disent parce que c'est vraiment une mauvaise foi de comparer ces deux gouvernements-là. Parce que non seulement, au temps de Gbagbo, avec la rébellion, il n'a pas pris autant de dettes. Donc, tout s'explique. On a une gabegie financière aujourd'hui, avec toutes ces dettes qui ont été prises. Une gabegie financière, un détournement de fonds. Est-ce que la Cour des comptes fait son travail? Est-ce qu'aujourd'hui, avant qu'un ministre ne prenne fonction, est-ce qu'il déclare ses biens? Est-ce que ses biens sont reconnus publiquement? Est-ce qu'il y a une plateforme où le peuple ivoirien peut aller vérifier avec combien il est rentré en tant que ministre et avec combien il est sorti en tant que ministre, en tant qu'ex-ministre? On ne sait pas. Il y a des gens qui rentrent en tant que ministre avec juste un budget ou avec un compte bancaire de 1000 euros et qui se ressortent avec des milliards d'euros. Est-ce que la Cour des comptes fait ce travail-là? Non. Et pourtant, c'est le travail de la Cour des comptes. En fait, il y a tellement de choses à dire par rapport au gouvernement de Ouattara que ça ne finirait pas aujourd'hui. Mais il faut juste, ce que je voulais dire, avoir la décence. Et surtout quand on avance des chiffres. Moi, je ne m'avancerai jamais sur un sujet que je ne maîtrise jamais. Ça, c'est déjà un principe de base pour tout intellectuel. D'accord? Quand on ne maîtrise pas un sujet, il ne faudrait pas venir sur un plateau ou sur un panel et avancer des chiffres ou des raisonnements sans avoir les chiffres ou sans être certain en fait de ce qu'on avance. C'est pas bien. On est suivi par des milliers de personnes, par des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui enregistrent aussi, qui vont passer ailleurs. Donc, il faut vraiment avoir cette décence-là. Je me limite. Oui, vas-y. Voilà. Je voulais dire, tu as 30 secondes pour chuter vu que ton temps était terminé. Merci. Là, c'est bon pour l'instant.
D'accord. Merci beaucoup, camarade, pour ton intervention. Je pense que ça... Juan, est-ce que tu es là? Ah non. Je suis là, le sommeil qui commence à me buter là. Ah, sur le sommeil te bite ou quoi? Non, le sommeil me bute. Bon, j'ai pas pris assez de temps. J'ai juste rectifié 2 choses que ce gars-là nous a pondu tout à l'heure là. Et puis, je vais prendre congé de vous. Tout à l'heure, le monsieur nous parlait de la route qui quittait Abidjan, Djokwe, qui a été faite par Ouattara. Franchement, si Ouattara vous a dit ça, dites-lui que c'est un menteur. Voilà. Bon, on sait que c'est un menteur. Hein. Maintenant, après, voilà, si lui ne veut pas le reconnaître, nous on le sait déjà. Parce que cette route-là, elle existe il y a longtemps. Parce que Djokwe est le grand carrefour de l'Ouest. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Tu peux pas aller à Guiglo, tu peux pas aller à Bangolo, à Man, à Fakobli, à Biankouma, à Danane. Même si tu veux aller à Kouroukou, tu passes par Djokwe. Il y a une voie là-bas. Voilà. Pour sortir jusqu'à dans le nord. Donc, cette voie-là, elle existait il y a longtemps. Donc, quand ces gens viennent nous raconter tout et n'importe quoi, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Voilà. Une fois, j'étais sur un panel, il y a un jeune qui me dit que c'est Ouattara qui a fait la route de Man à Fakobli. Sachant pas que moi, je suis de là-bas. Il lui a dit, mais champion, c'est-à-dire que je sais pas, pour être RDF, il faut forcément mentir pour pouvoir défendre ce régime-là. Pourtant, d'après vous, vous avez tout pour pouvoir, comment on appelle ça, débattre ou défendre. Pourquoi vous voulez forcément mentir si votre bilan il est inattaquable? Pourquoi mentir? Et le deuxième point, le gars il nous a fait croire que il a justifié la rébellion entre guillemets en nous disant que Blaise Compaoré a appelé Gbagbo pour dire il y a des enfants qui sont ici. Ces mythomanes là, dans leur narratif toujours disent souvent que Blaise Compaoré était l'ami à Gbagbo et qu'il a payé 20 millions de francs CFA à Gbagbo de 82 jusqu'en 2000. Mais la question que j'aimerais leur poser, c'est de savoir, entre prévenir quelqu'un pour ce qui va l'arriver et la personne ne répond pas favorable, te donne le droit d'accepter son malheur. C'est-à-dire, moi et Manuela, on est amis, on est en bon thème, et je sais que Manuela sera attaqué par quelqu'un ou sera visité par les cambrioleurs. Et ces cambrioleurs-là, je les connais. Je suis avec eux. Et j'appelle Manuela, je dis Manuela, il y a des cambrioleurs qui vont venir te visiter. Donc, voilà, viens causer avec eux pour ne pas qu'ils viennent te visiter. Et du coup, comme Manuela ne me croit pas, moi j'accompagne les cambrioleurs chez Manuela. Et puis quand ils agressent Manuela, c'est Manuela que moi j'accuse. Voilà le raisonnement du RDR. Voilà le raisonnement du RDR. C'est que ça démontre que Blaise Compaoré n'a jamais été ami avec Gbagbo. Parce que même si Gbagbo l'a reconnu, de l'avoir hébergé pendant la crise, pendant son exil. Mais quel est cet ami de mauvaise foi là? Quel est cet ami de mauvaise foi qui accepte une rébellion? Pas parce que, c'est que, pas pour venir juste enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir, mais pour tuer les Ivoiriens. Parce que de 2002 jusqu'en 2011, je pense qu'il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts. Et c'est celui-là que vous venez de dire qu'il a été, comment on appelle ça? Je ne sais pas si je vais dire gentil avec le président Laurent Gbagbo. Moi, souvent, les gens, ils sont dans les narratifs, les propagandes, en disant que, comme Gbagbo savait qu'ils étaient là, mais on vous a dit, ceux qui préparaient la rébellion là, le forum de réconciliation là, Gbagbo les a appelés. S'ils sont de mauvaise foi, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Voilà une fille au quartier, parce qu'elle s'habille sexy, c'est obligé qu'on la VUL. Comment vous comprenez ça? Parce qu'elle s'habille sexy. Et quand on finit la VUL, on dit non, c'est parce qu'elle s'habille sexy, c'est à cause de ça qu'ils l'ont fait. Regardez le raisonnement des gens qui se disent humains. À chaque fois, Gbagbo n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Mais à Bassam, là, il y a eu des terreaux là-bas. C'est ce qu'ils ont fait à Bassam, là. C'est-à-dire que Ouattara n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Même à Ouangolo, il y a eu une attaque là-bas, à Ouangolo. Donc, c'est-à-dire, la victime devient le bourreau quand on ne l'aime pas. Bon, aux États-Unis, là, les touches jumelles qui ont été bombardées, là, c'est quel Américain qui a dit que George Bush n'a pas su sécuriser les Ivoiriens? C'est quel? Arrivé un moment, on a besoin d'une Côte d'Ivoire intellectuelle. Parce que le débat que vous êtes en train de faire aujourd'hui, défendre l'indéfendable, en train de vous justifier ou justifier l'injustifiable. Moi, je me pose la question en 2040, là. C'est avec qui vous allez vous asseoir sur le panel pour discuter? Vous allez poser à qui? Là encore, on a encore cousin
en 2035, en 2040, là, vous allez discuter avec qui? Jusqu'en 2060. Parce que, arrivé un moment, vous-même, là, ça se démontre que vous êtes limité à un point où discuter avec vous-même, là, on le fait parce que, à travers vous, on veut pêcher des âmes perdues qui sont avec vous. Sinon, là, si ça tenait qu'à vous seul, là, qui va vous aider vous? Parce que quand vous posez vos questions idiotes, là, on est obligé de les décortiquer, de donner des réponses pour que ceux qui sont avec vous, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école parce que vous faites semblant d'être intellectuel, pourtant en réalité, vous êtes des mythomanes. C'est ceux-là que nous, on veut ceux que Ousmane a pris les têtes, là. Lona Sigui a pris les têtes, là. C'est ceux-là, nous, on veut délivrer. Et je pense que cet exercice, on le fait il y a longtemps, il y a beaucoup qui viennent en témoigner. Seulement qu'on n'a pas envie de les exposer, mais il y a beaucoup qui témoignent. Donc, au stade, nous sommes arrivés là. Si vous voulez là, dites que Ouattara a fait un goudron dans l'espace ivoirien. D'accord? Mais un débat, je dis toujours, un débat objectif, technique, avec des arguments. Le RDR ne peut jamais débattre avec quelqu'un. La preuve en est, tout à l'heure, là, il y a Dr Ibra qui est en train de raconter ces trucs-là, franchement, je les regarde et j'ai appris par soulever qu'il était en Europe ici. Mais quel est cet intellectuel-là pour moi qui connaît la géographie de son pays et à qui on vient dire ils vont faire métro et puis croire à ça? Elle est plus du vient lui-même, c'est pas plus qui tombe en Côte d'Ivoire, on dirait c'est ça ils ont lancé à la Côte d'Ivoire là. Ouattara dit il va faire métro. Et puis vous croyez à ça. Petit tunnel d'Aboboro seulement là, vous avez vu non? Tout saleté d'Abidjan est retrouvé là-bas. Mais vous, on vous dit, ils vont faire métro, et puis vous croyez à ça. C'est comme on vous dit même pas tram, hein, on dit métro. Est-ce que vous connaissez un métro? Franchement, hein. Et ces personnes-là viennent débattre et puis ils sont sérieux. Hein. On a le métro qui est en cours. C'est comme si j'ai donné 10 000 à Emmanuela, pour ne pas dire j'ai donné 50 € à Emmanuela, et puis Emmanuela, il faut aller m'acheter une baguette de pain qui a 1,20 €, et Emmanuela me dit, elle prend les 50 €, elle s'en va, elle achète le pain à 1,20 €, et elle me dit qu'il n'y a pas de monnaie. Et comme moi, je ne connais pas euro, j'accepte. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire avec vous. Vous dites qu'il va faire le métro, avec des coûts de milliards. Pourtant, on ne peut pas faire le métro en Côte d'Ivoire. Elle le temps. C'est que, comment je vais appeler ça, mais pour que vous compreniez bien. Avec, moi, je vais dire le temps. Les saisons pluvieuses qu'on a là. Mais c'est pas possible. Et vous croyez à ça, vous venez sur des panels, vous discutez. Métro là, ça a quitté où? À Niama, Port-Boué. Ouais, faut croire. Donc, Étoile, pour chuter, je lui dis, souvent c'est bon de faire des exercices, mais quand on avait paquet de doliprane près de nous, voilà. Celui qui met OK, l'algorithme de TikTok là, quand il répète le même message là, ça baisse les vues. Donc, arrête. Tu peux mettre une fois, et puis c'est bon. Même là, ils n'ont pas bloqué Watch My Nude là. Si my vidéo nude là, bloquez-le. On te dit, mais tu quoi? Franchement. Donc, pour chuter, je lui dis quoi? Je lui dis, au stade, nous sommes là. C'est vrai souvent, quand on est en train de faire notre débat, vous venez, c'est que vous infiltrez, je ne sais pas c'est quoi vous cherchez, pourtant vous ne nous voyez pas sur votre débat. Moi, j'ai jamais compris. Hein. Quelle est la fille la plus moche, la plus vilaine du quartier, mais qui est toujours cotisée? Nous les opposants, là. Asso, dans le problème de Innocentia. Nous les opposants, là, on est opposants flafla. On n'a rien c'est-à-dire qu'on n'a rien à proposer. On est nul, on ne vaut rien, mais c'est sur nos panels, toujours venez vous abreuver. Ben c'est ça. Quelle est la fille la plus choyée, la plus vilaine, la plus moche du quartier, mais qui est cotisée par tous les jeunes du quartier? C'est la question que je me pose. Donc, c'est pour vous dire en gros, nous on sait que sans nous, là, vous n'êtes rien. Mais le vrai problème, c'est que vous êtes tellement de mauvaise foi que même les critiques qu'on apporte, vous n'en faisiez pas bon usage. Et c'est ce qui est déplorable dans une démocratie. Voilà. La dernière fois, le président Laurent Gbagbo, vous avez tchaké, vous avez gueulé. C'est-à-dire que dans son discours de son meeting, il a fait sortir un peu le plan de son projet. Quand il parlait de créer des banques pour la jeunesse, pour qu'ils puissent créer ça là. Vous essayez de voler ça. Vous essayez de créer. Parce que. Ils vont plagier. C'est pourquoi à chaque fois, ils sont là en train de dire quel est votre programme. Parce que l'AME, c'est l'AME, non? Mais l'AMU qui est à Abidjan là. L'AMU qui est à Abidjan là. C'est le projet de Gbagbo. Ils ont pris là. Ils n'ont pas fait bon usage avec. C'est-à-dire que
Même Jean-Luc Billon, qui est eux aujourd'hui, là, il a été marmaillé. Ah, c'est Sému. Ah, ok. Jean-Luc Billon, il a été marmaillé. Il s'est assis au Parlement pour dire que la Sému que lui avait là, que lui là, ça prend pas. Donc, ce pouvoir-là a tellement de carences, c'est-à-dire, si c'est pour baser sur les ponts, sur je sais pas quoi, la question que je pose là, la tour F qui est au plateau là, en quoi c'est profitable à un enfant de Zoukoubé? En quoi c'est bénéfique à un enfant de Fakoudi? La tour F là, qui a engendré plusieurs milliards. Donc, arrivé un moment, vous-même là, je sais pas, c'est quand vous venez débattre, ou quand vous venez sur des panels là, vous laissez vous savoir à la maison pour venir causer la tête vite. Mais arrive, qui est en train de ronfler comme ça là? C'est un gros camion, mais. Modo, faut muter panafricain là. Arrivé à un certain moment, il faut comprendre que avec Élément, tu es là. Je m'entends 2 fois là. Merci. Arrivé à un certain moment, il faut comprendre que le port du cerveau sera obligatoire. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, il revient là. C'est pour vous forcer. Vous qui avez fait du Mankara là, les Nigura Ningara là, pour que vous repartiez à l'école. Voici des gens qui viennent faire des bilans et puis eux-mêmes là, ils ne savent même pas qu'est-ce que signifie un bilan. Il y a un qui était là tout à l'heure, je lui avais demandé un petit poteau, mais apparemment, je ne sais pas s'il a gagné un temps, mais bref, ça serait pour une prochaine fois. Le président Laurent Gbagbo est venu, il a fait l'école gratuite. Vous là, c'est pour la première fois, moi j'ai vu. Hein? Moi, ma fille là, elle fait inscription en ligne, 6 000, inscription physique. Je ne sais pas si maintenant elle fréquente en femme de nuit ou si c'est la nuit, elle fréquente, vous ne pas ça en ligne, je ne sais pas. Tu dois faire inscription, c'est-à-dire que dans un pays où c'est de la nac. Même ma fille, même c'est le même problème là, c'est de la nac. Où tu t'imagines l'école, l'autre qui est venu, la moi, fête. Une motion pour le frère, si vous me le permettez. T'as dit quoi? Il n'y a pas mis de prendre ta motion pour lui là. Mets-toi là-bas. Tu as une motion pour moi. Salut-moi d'abord, mes camarades. Tu montes net une motion en même temps. Voici des gens qui font des. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, il a fait l'école gratuite. D'accord? Du CP1 jusqu'au CM2. Vous là. Même au primaire, là, on fait inscription en ligne. Adama. On est où? Et cet argent là, ça va où? Le pont à péage là. Le pont HKB là. C'est-à-dire que annuellement là, il coûte 20 milliards. Bon, nos PNB là même là, nos ressources là, hein, cet argent là, ça va où? Cet argent là, ça va où? L'argent du café, l'argent du cacao, l'argent de l'EVA, l'argent de l'or, le Bostik, tout ce que c'est que nos matières premières là, cet argent là, ça va où? Au point où on est obligé d'aller s'endetter. Franchement, Ivoirien, on est en train de parler. Moi, je dis toujours, moi, je suis en France. Ici, là, il y a un truc qui est sûr. Manger, c'est un droit. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que manger, c'est une guerre. Parce que, quand on nous parle de l'inscription en ligne, quand on nous parle de l'inscription physique, déjà des deux qui vont déjà dans un prêt de 30 000, sachant bien que le SMIC, il a 75 000, mais je me demande, pour quelqu'un qui gagne le SMIC, qui doit mettre son enfant à l'école, qui doit payer sa maison, qui doit nourrir ses enfants, quand on parle pour vous. On parle pour vous. On parle pour que vos vies, vos conditions de vie changent. On parle pour que demain, là, vous puissiez soigner vos enfants. Après, ils ont construit des hôpitaux. Mais ces hôpitaux-là, quand un enfant naît prématuré, on est obligé d'aller le mettre dans caca de bœuf. John. Ouais. Comme il est en train de te traiter d'ignorant en commentaire, on va pas voir ce qu'il a dans le crâne un peu. Ok, vas-y. Ok, merci. Il a testé son QIM, non? Avec plaisir. En fait, tout à l'heure, le frère disait que la servir à quoi un enfant qui ne sait pas. L'unique, c'est une doyance que Je veux? Ok. Donc, tout à l'heure, le frère disait que la tour F va servir à quoi un enfant qui est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il connaît combien coûte à l'État de Côte d'Ivoire le fait de louer des bureaux qui n'appartiennent pas à l'État? Est-ce qu'il connaît ce que ça coûte à l'État? La tour F vient compenser ce manque à gagner, en fait. Donc, venez dire comme ça que ça... Mais monsieur, avant de parler de la tour F, là, parlons de la présidence de la Côte d'Ivoire. Ou bien, la présidence de la Côte d'Ivoire... Et toi, laisse-le finir d'abord. Et toi, il va finir d'abord. Et puis, John va renchérir. Puisque ça, John, il s'adressait. C'est pas une histoire de John va renchérir. Avant qu'il parle même de la tour F, là,
On n'a qu'à commencer par la présidence d'abord. Est-ce que tu sais combien de milliards l'État dépense pour comment on appelle ça, pour louer cette présidence? Mais attends, il va finir d'abord. Attends, il va chuter d'abord. Il nous traite d'ignorants. Laisse, on va voir le sachant ce qu'il va nous proposer. Donc ça, c'était la motion d'abord. C'était la motion d'abord. Parce qu'il venait dire comme ça que la Tour F ne va rien servir. Vraiment, ça prouve vraiment que c'est de l'ignorance, au fait. Parce que l'État loue des bureaux à des privés, au privé, vous comprenez? Et ça coûte beaucoup d'argent, l'État. Donc la Tour F, là, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour le privé. Donc ces bureaux que la Côte d'Ivoire loue un peu au maître des privés, là, tout ça sera rentabilisé. Donc venez dire comme ça que, parce que c'est pas, excuse-moi, parce que dans sur TikTok, on doit dire tout et n'importe quoi, c'est pas vraiment intelligent, le frère. Donc ça, je voulais le souligner d'abord. Parce que tu as dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Donc ça, je voulais t'interpeller sur ce point d'abord. Parce qu'on peut être opposant, mais on peut être aussi sincère, on peut être honnête. Maintenant, c'est bon, maintenant, ils vont enchérir. Comme tu es assez intelligent que nous tous ici, en nous insultant, on va te répondre, on va hésiter. Voilà quelqu'un qui vient, franchement. Mon frère, que d'aller louer des bureaux qui sont coûtants, là. D'après toi, là. Pourquoi ne pas décentraliser les choses? Pourquoi ne pas désengorger les choses? Comme le président Laurent Gbagbo voulait le faire. Ramener la capitale, c'est le palais présidentiel, l'amener, tout ce qu'on doit ramener à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous empêchez? Parce que Ouattara a dit qu'il allait le faire quand il prêtait serment. En même temps, pour compléter ta question, s'il peut nous dire aussi le coût de l'entretien de cette tour-là, ça va coûter combien de milliards, comme on appelle ça, aux contribuables ivoiriens? En fait, c'est les gens... Pardon. Même à poser une question, laissez-le. Où ils en sont avec l'Assemblée, la maison des à chose à Yamoussoukro qui était en position. La maison des Gbagbo Laurent, oui, la maison des présidents. C'est des gens, Manila. Vous partez dans tous les sens. Il y a un sujet qui est là. Avançons sur le sujet. Tu ne vas pas venir nous imposer. Non, ça seulement on ne te permet pas. Je vois que tu es assez arrogant, mais non, je ne te permets pas ça. Tu as voulu avoir un débat. Tu es trop intelligent, mais la condescendance ne passera pas ici. Voilà. Depuis je pas mon micro pour ajouter à ce que Divine a dit, puisque vous avez parlé de l'entretien de la tour qui coûterait, donc c'est pourquoi toi, John et moi, nous avons encore posé d'autres questions concernant des infrastructures qui sont dues à l'État aussi, qui devraient être désengorgées dans certains points, et puis l'entretien. Donc si vous avez vraiment posé intellectuellement que vous nous traitez de bêtes là, allez-y encore plus en profondeur. Emmanuela, sa question, elle est idiote. Il faut le lui dire. Parce que quand tu lui viens nous dire que la tour F, elle est là pour compenser les bureaux qu'on loue là. Il y a combien de fonctionnaires? Ou bien, c'est-à-dire que, quels sont ceux qui travaillent? Pourquoi on pas faire une tour qui coûte, c'est-à-dire qui a un prix colossal? Ça va servir à quoi, cette tour-là? Si c'est pas du matu vu. Cette tour-là, c'est du matu vu. Est-ce que je peux répondre? Faut te muter, mon ami. Il faut te muter. C'est pas parce qu'on t'a donné une motion que tu vas tout te permettre. Il faut te muter. Voilà. Il y a Junior qui est là depuis là. Pour te jouer les intérêts. On va répondre à la question de la sœur, en fait. Tu vas répondre après. Il te dit, il faut te muter. Est-ce que vous me permettez de faire une émotion? Oui, vas-y. Vas-y, tu veux. Vraiment, j'écoute depuis avec beaucoup d'attention. Je salue votre abnégation et sur les panels et votre courage. Et je dis à le temps final que je ne veux pas intervenir. Mais j'interviendrai quand il s'agit de mettre l'église au centre du village. Et non pas de la tour F. C'est bien beau. Entre la misère et la réalité, je pense qu'il y a deux cas. On va écouter une vidéo ensemble. Tapoter et partager. Parce que vraiment, je pense qu'avec le militant du FDR, il y a vraiment un problème vraiment très criard. Écoutez cette vidéo-là. Parce qu'il parle de tout F. Et puis après, je l'ai dit, si moi, sur ce panel-là, je ne dors pas. Et je suis prêt à les affronter en communication. On va écouter cette vidéo-là. Écoutez ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. De migrants sur le retour, sur le départ. On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment deux classes moyennes. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe.
Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes aussi entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une 50aine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb, elle a des... Facebook, il y a eu cette publication. Okay, je vais demander à mon éminent. Vous savez, attends, je vais couper ma caméra là. Voilà, là je vais couper ma caméra. Là, je coupe ma caméra, pourquoi? Parce que, entre une tour qui ne sert absolument à rien, qui absorbe la richesse des Ivoiriens, entre une tour qui est une figurine, qui n'apporte rien aux Ivoiriens, entre Mariam, France 24, 2025, est parti à Bobo, a monté la tour F, qui est la figure, l'image d'une Côte d'Ivoire, où il y a une caste, il y a une classe, il y a une position, il y a certains embourgeoisés qui vivent bien. Et même à Bobo, la guerre, à Bobo, la fêtière du FDR, où les gens fuient, où Mariam a abandonné ses enfants, elle est morte dans la Méditerranée. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Ce panel est un panel responsable où nous sommes. Ne venez pas si vous moquez de nous. Faites attention à notre image. On n'acceptera pas que des farfelus viennent, j'ai pas de mots, des farfelus qui sont sur les panels et qui veulent nous confondre avec les arguments très mal soutenus sur la réalité de la Côte d'Ivoire. Lui qui est le tenant de ce panel-là, il s'appelle Lulic Becker, victime du régime Ouattara, qui a fui ce pays-là à cause de la paupérisation, de la pauvreté, de la corruption. Il faut arrêter. Il faut savoir nous respecter. La tour F, là, elle apporte quoi aux Ivoiriens? Elle apporte quoi à Korogo? Elle apporte quoi à Nyakamadougou? Elle apporte quoi à Diokoué, à Guitrozon, partout? Elle apporte quoi à Côte d'Ivoire, à San Pedro? Elle apporte quoi? Je veux savoir, qu'est-ce que la tour F apporte aux doctorants de Côte d'Ivoire? Ceux même qui demandaient un emploi, qui ont été 3000 docteurs sortis des entrailles de nos universités, qui ont été emprisonnés. La tour F apporte quoi? À part la gloire à un monarque. À part la gloire. Oh, vous êtes là pour dire non, on a la plus grande tour d'Afrique. Pendant ce temps, les paysans ivoiriens font partie de façon frauduleuse. Les cacao de Côte d'Ivoire, les cafés dans les pays limitrophes. Pendant ce temps, au Cameroun, le cacao est payé à prix d'or. Et en Côte d'Ivoire, on envoie en Guinée de façon frauduleuse. Il faut arrêter de vous moquer de nous. Hein. L'anacate est mal payé. Il faut arrêter. Et pendant ce temps, on a besoin de Ayer Hassan pour commander des soins médicaux sur Facebook. Dites-moi, en France, en Europe, où vous êtes cachés comme des rats d'égout. Dites-moi, où on fait des quêtes pour sauver, pour soigner des malades français. Non. Il y a Téléthon. C'est la maladie incurable. Des cancers qu'il faut pour la recherche. Mais par contre, on ne continue pas pour un Français, pour un Belge, pour un Allemand. C'est un pays émergent. Dans ce pays émergent, on a besoin d'Ayer Hassan pour aller continuer sur TikTok, sur Facebook, pour aller apporter même des sièges roulants. Les handicapés sont